Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons voir une petite exhortation sur le contentement. Est-ce que le contentement est une bonne chose ou est-ce que le contentement est une mauvaise chose? Est-ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, doit se contenter toujours et uniquement que de ce que Dieu lui donne? Ou est-ce qu'un chrétien peut être ambitieux? Il peut chercher à avoir plus, il peut chercher à gagner plus, il peut chercher à aller au-delà de ce qu'il a présentement. Voilà. Et donc, on peut voir deux points de vue à ce sujet. C'est que il y a des gens qui peuvent penser que le contentement est une très bonne chose parce que la Bible nous dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Voilà. Et il y a aussi ceux qui disent que non, un chrétien, c'est un être humain, il doit être ambitieux dans la vie, il doit chercher à gagner plus, il doit chercher à être ambitieux, à accroître ce qu'il a et ne jamais se contenter de ce qu'il a. Voilà. Donc, quelle est la bonne attitude, quelle est la bonne position vis-à-vis du contentement? Parce que très souvent, vous avez certains hommes de Dieu qui vous présentent le contentement comme un péché, comme une mauvaise chose, et qui encouragent les chrétiens à être ambitieux, à chercher plus, à vouloir toujours avoir plus, à être prospère, à gagner plus. Et donc nous allons essayer de voir quelle est la vérité sur le contentement. Je pense que dans certaines de mes vidéos, j'ai un peu brossé un peu cela, mais aujourd'hui je veux faire cette petite exhortation uniquement que sur le contentement pour expliquer un certain nombre de choses. Chers frères et sœurs, voyez-vous le problème aujourd'hui avec beaucoup d'entre nous, parce que nous sommes tous des frères, c'est que en tant que chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas souvent une position équilibrée sur beaucoup de choses. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu sont déséquilibrés. Ils n'ont pas l'équilibre. Lorsqu'ils abordent quelque chose, lorsqu'ils font quelque chose, et souvent, pourquoi c'est ainsi? C'est parce que ils n'ont pas eu très souvent des hommes de Dieu qui sont des enseignants, qui sont des docteurs, qui sont des pasteurs, venir leur expliquer les choses simplement et correctement. Beaucoup de personnes, vraiment, ou bien beaucoup d'hommes de Dieu ont compliqué la parole de Dieu. J'ai envie de dire, ils ont mystifié la parole de Dieu. Au point où beaucoup se contentent uniquement que de l'enseignement que leur pasteur leur donne. Parce que pour eux, eux-mêmes ne peuvent pas comprendre la Bible. Il faut forcément qu'il y ait toujours des gens pour les enseigner. Et même ceux encore qui les enseignent, au lieu de leur expliquer les choses correctement et simplement pour les amener à comprendre, ils compliquent les choses. Donc beaucoup de chrétiens n'ont pas vraiment la bonne attitude, n'ont pas une position équilibrée sur beaucoup de choses dans la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur le contentement. Voilà, quand nous lisons par exemple, nous allons prendre des textes, quand nous prenons Luc, excusez-moi, quand nous prenons Luc chapitre 3, le verset 13, ok, on va même commencer à parler du verset 14, voilà, verset 14, des soldats aussi lui demandaient. Donc, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il prêchait la repentance, il prêchait sur le péché, voilà. Et donc, beaucoup de personnes venaient à lui pour confesser leur péché et ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Et donc, il y a des soldats qui vont venir voir Jean-Baptiste et voilà ce que ces soldats-là vont lui dire. Au verset 4, des soldats aussi lui demandaient. Et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne,
et contentez-vous de votre solde. Donc Jean-Baptiste va dire à ces soldats-là, écoutez, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers les gens. Parce que vous êtes des soldats, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, n'allez pas escroquer les gens pour avoir plus d'argent. Contentez-vous de votre solde, contentez-vous de votre paye. Ok? Et nous pouvons aussi lire, il y a plusieurs références dans le contentement, mais on va juste lire quelques passages. Quand nous prenons par exemple 1 Timothée chapitre 6, le verset 1 Timothée chapitre 6, par exemple, quand nous prenons le verset 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, voilà ce que la Bible dit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'emporterons rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc Paul dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. On va pour le moment s'arrêter sur ces deux passages. Et donc, voilà ces deux passages un peu qui nous parlent de contentement. Maintenant, il faut bien comprendre ces textes. Il faut bien comprendre ce que Jean-Baptiste a dit aux soldats. Et il faut aussi bien comprendre ce que Paul ici dit. Parce que j'ai plusieurs fois prêché sur ce passage de 1 Timothée chapitre 6. Frères, nous devons... Il y a des cas où un enfant de Dieu doit se contenter de ce qu'il a. Et il y a des moments, il y a des cas aussi où un enfant de Dieu ne doit pas se contenter de ce qu'il a. Voilà. Et nous allons vraiment expliquer pour que les gens puissent être éclairés sur ça. Voilà. Quand les soldats sont venus voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller faire le mal. Vous ne pouvez pas aller commettre le péché. Vous ne pouvez pas faire ce qui est malhonnête. Ce qui n'est pas conforme à la justice de Dieu, à la loi de Dieu, pour accroître ce que vous avez. Vous comprenez? Ça veut dire que je dois me contenter de ce que j'ai si le fait de ne pas me contenter de ce que le Seigneur me donne peut me pousser à commettre le péché, à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Voilà la vérité. Ça dit que je suis un soldat. Je peux dire, moi, je ne me contenterai pas de mon sort. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour avoir plus de salaire? Je vais aller escroquer les gens. Je vais aller user de violence, je vais aller user de mon autorité, je vais aller commettre l'extorsion, je vais aller commettre la fraude pour que, à la fin du mois, quand je vais faire le calcul de tout ce que j'ai eu comme gain, je puisse peut-être passer de 100 000 francs à 200 000 francs. Ok? Donc mon solde c'est 100 000 francs, mais je vais faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu et mon salaire mensuel passe à 200 000 francs. Ça, c'est là que Jean-Baptiste dit, non, n'allez pas commettre le mal, n'allez pas commettre le péché. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de ce que vous avez. N'allez pas faire le mal pour augmenter votre solde. Voilà la vérité. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller vivre dans la compromission. Ne peut pas aller faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ne peut pas aller commettre le péché. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se contenter de ce que Dieu lui donne. Vous êtes par exemple dans une société et un poste de comptable, de chef comptable qui est là. Et votre directeur vous appelle et dit, écoutez, moi en tout cas, je vois que tu as fait des études dans la comptabilité. Au lieu de te contenter de ce petit poste que tu as, moi je peux te nommer
en tant que chef comptable. Et ton salaire va augmenter, tu auras une voiture de service, tu auras tous les avantages qui vont avec. Mais à une condition, c'est-à-dire que tout ce que je veux, tu vas faire. Donc si je te demande de faire une écriture comptable pour falsifier les choses, pour arranger les choses, tu dois m'obéir. Si on doit faire des petites choses pour peut-être détourner des fonds, tu dois m'obéir. Vous comprenez? Et si le frère dit non, oui, effectivement, moi, en tout cas, c'est une belle opportunité. Moi, je ne peux pas rater ça. Moi, je ne peux pas me contenter de ce petit salaire-là. Je préfère occuper ce poste de chef comptable. Voilà. Parce que dans la vie, il faut être ambitieux. Frère, c'est dans ce cas-là que la Bible dit que vaut mieux se contenter de ce que tu as que d'occuper ce poste de chef comptable et de commencer à passer des écritures que toi-même tu sais en âme et conscience que tu es en train de commettre et faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Voilà la vérité. Donc nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si le fait de ne pas nous contenter de ce que Dieu nous donne peut vraiment nous pousser à vivre dans le péché, à vivre dans la compromission, à faire ce qui est mal. Je peux encore prendre un autre exemple. Supposons que tu es une jeune fille. Ça fait peut-être des années, tu cherches du travail. Et tu arrives dans une entreprise où, après ton entretien d'embauche, le grand patron te dit que lui, il est prêt à t'embaucher dans l'entreprise, à te donner une voiture de service, à te donner vraiment un poste de responsabilité alléchant avec un très bon salaire, mais à une condition, que tu puisses vraiment passer une nuit avec lui. Voilà. Et toi-même, tu dis, ah, vraiment, est-ce que je dois me contenter de cette vie de misère que je suis en train de vivre, que de saisir cette opportunité et vraiment me réaliser dans la vie? Celui qui craint Dieu va préférer se contenter de sa situation que de chercher à gagner sa vie et perdre son âme. Frère, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, vous savez, le diable, il est très malin. Satan n'est pas fou. Toi, tu vas penser que c'est une nuit. Mais cette seule nuit, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Tu ne sais pas le démon qui est entré dans ta vie par cet acte. Et qui peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard, va te crier, va faire de ta vie un cauchemar. Satan n'est pas fou. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ont vendu leur droit d'aînesse, qui ont vendu leur bénédiction, qui ont vendu leur grâce parce qu'ils ne voulaient pas se contenter de ce que Dieu leur a donné. Parce qu'ils voulaient être ambitieux, ils voulaient faire comme les autres, ils voulaient avoir de l'argent, ils voulaient avoir le travail, ils voulaient avoir la promotion, ils voulaient être riches, ils voulaient être prospères et ça les a conduits à quoi? À vendre leur âme au diable ou bien à donner accès à Satan dans leur vie et à les détruire plus tard. Peut-être cette jeune fille qui va accepter cette seule nuit, elle ne sait pas que en réalité cette seule nuit, il y a un esprit qui est rentré dans sa vie. Le diable a eu accès à sa vie. Sa grâce a été volée. Et que peut-être plus tard, même si quand elle va vouloir se marier, elle ne pourra pas se marier. Ou bien même quand elle se marie, il y a des démons qui vont s'aimer la mort, la confusion dans son foyer. Pourquoi? À cause de ce péché. Frère, c'est pour cela que nous devrons faire beaucoup attention. C'est pour cela que Jean dit aux soldats, contentez-vous de ce que vous avez. C'est pour cela que le texte que nous avons lu, Paul dit,
que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parce que nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en avons rien apporté. Voilà. Frère, nous devrons, ma soeur, tu dois te contenter de ce que tu as. Si le fait de ne pas te contenter peut te pousser à vivre dans le péché et à donner accès à Satan dans ta vie. Maintenant, je peux ne pas me contenter de ce que j'ai. Si, comme je le disais, le fait de ne pas me contenter n'est pas un péché devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que je suis un instituteur et que j'ai la possibilité d'étudier et être un professeur de lycée ou un professeur d'université. Mais qu'est-ce que je fais comme mal en cherchant à être un professeur de lycée? En disant que non, moi je ne vais pas me contenter de ma position d'instituteur, je vais chercher à être un professeur. Il n'y a rien de mal, tu n'es pas en train de pécher. En disant que dans ce cas-là, moi je ne me contente pas. Voilà. Ce n'est pas un péché en disant par exemple que je suis peut-être un cadre inférieur, bien un cadre moyen dans mon entreprise et qu'il y a une opportunité pour que je sois un cadre supérieur. Je passe toutes les étapes, je fais les entretiens comme cela se doit, je fais des études. Voilà, peut-être j'étais technicien, j'ai maintenant un diplôme d'ingénieur, je fais des études pour avoir un diplôme d'ingénieur pour vraiment occuper de hautes fonctions dans l'administration. Il n'y a rien de mal en cela. Et Dieu est d'accord avec ça. Dieu veut qu'on soit ambitieux, Dieu veut qu'on puisse vraiment chercher à aller de l'avant. Voilà. Pourvu que nous ne soyons pas dans la compromission et dans le péché. À partir du moment où le péché est là, nous devrons nous abstenir. Frère, voilà la vérité. Voilà, donc, regardez, nous allons lire un autre texte. Voilà, dans Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 5. Voilà. Hébreux 13, le verset 5, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà. C'est que le Seigneur est fidèle. Il dit, nous ne devons pas nous livrer à l'amour de l'argent. Parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans la compromission? C'est l'amour de l'argent. L'amour des biens de ce monde. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire que Dieu a promis qu'il nous donnera le minimum pour vivre, le nécessaire pour vivre. Nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des problèmes, mais Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Et nous allons lire un dernier texte, ça c'est Paul, qui dit, nous sommes en train d'aller vers la fin, qui dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà. Voilà Paul, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. Voilà, j'ai appris à être rassasié, j'ai aussi appris à avoir faim. Donc, si je peux être rassasié sans que j'aille contre la parole de Dieu, sans que je puisse vraiment désobéir à mon Dieu, faire ce que mon Dieu n'aime pas, gloire à Dieu. Maintenant, si je dois avoir faim, je préfère avoir faim que d'aller contre mon Dieu, que d'aller vendre mon âme, que d'aller pécher contre mon Dieu. Je préfère avoir faim. Et Paul dit, lui, il a appris à être rassasié, il a appris à avoir faim. S'il faut avoir faim pour la gloire de Dieu, je préfère avoir faim pour la gloire de Dieu. S'il faut être rassasié pour la gloire de Dieu, j'ai appris à être rassasié pour la gloire de Dieu. Voilà la bonne attitude qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir. Nous devons nous contenter de ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Et si nous avons la possibilité, sans compromettre notre foi, sans désobéir à Dieu, nous pouvons avoir plus, chercher à avoir plus, à être ambitieux,
Gloire à Jésus. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Voilà donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. C'était vraiment une petite exhortation que je voulais partager avec vous. Shalom et à la prochaine.